Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle dictée, exercice idéal pour préparer la rentrée et se remettre dans le bain. Cette dictée, je l'ai tirée d'une nouvelle racontant l'une des aventures d'Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur créé par Maurice Leblanc. Et la nouvelle est intitulée « Sherlock Holmes arrive trop tard ». Un certain nombre d'entre vous ont sans doute découvert ou redécouvert les aventures d'Arsène Lupin grâce à la série Netflix dans laquelle joue Omar Sy, et j'ai moi-même pu me replonger en fait dans cet univers à l'occasion de la sortie de la série. Donc le passage que j'ai choisi résume bien pour moi le personnage d'Arsène Lupin. Il est en train de cambrioler un riche manoir, donc on retrouve le côté cambrioleur de génie, mais il tombe sur Miss Nelly, une jeune femme très belle, fascinante, pour laquelle il a des sentiments et qui avait assisté quelque temps auparavant à son arrestation par l'inspecteur Gallimard. En tombant sur elle, Arsène Lupin est alors pris en flagrant délit, et lui qui est toujours brillant, drôle, charismatique, rusé et même arrogant, il est tout ému, presque gêné qu'elle le voie tel qu'il est, c'est-à-dire un voleur, un criminel. Et à la suite du passage, il va même lui promettre de tout restituer dès le lendemain. Et donc on retrouve à ce moment-là le côté en fait gentleman, et c'est pour ça que pour moi ce passage est vraiment emblématique, représentatif du personnage d'Arsène Lupin. Si la dictée vous a plu et peut-être que vous avez une idée à me soumettre, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Attention, le texte est un peu plus long que d'habitude. Vous êtes prêts? C'est parti! Je vais procéder à une première lecture du texte afin que vous en compreniez bien le sens. Le hasard était si prodigieux qu'il les mettait en présence l'un de l'autre dans ce château et à cette heure de la nuit, qu'ils ne bougeaient point et ne prononçaient pas une parole, stupéfaits, hypnotisés par l'apparition fantastique qu'ils étaient l'un pour l'autre. Chancelante, brisée d'émotion, Miss Nelly dut s'asseoir. Il resta debout en face d'elle. Et peu à peu, au cours des secondes interminables qui s'écoulèrent, il eut conscience de l'impression qu'il devait donner en cet instant, les bras chargés de bibelots, les poches gonflées, et son sac rempli à en crever. Une grande confusion l'envahit, et il rougit de se trouver là, dans cette vilaine posture de voleur qu'on prend en flagrant délit. Pour elle, désormais, quoi qu'il advint, il était le voleur, celui qui mettait la main dans la poche des autres, celui qui crochette les portes et s'introduit furtivement. Je vais à présent vous dicter le texte. Le hasard était si prodigieux, qui les mettait en présence l'un de l'autre, en présence l'un de l'autre, dans ce château, et à cette heure de la nuit, et à cette heure de la nuit, virgule, qu'il ne bougeait point, qu'il ne bougeait
point, et ne prononçait pas une parole, et ne prononçait pas une parole, virgule, stupéfait, stupéfait, virgule, hypnotisé, hypnotisé, par l'apparition fantastique, par l'apparition fantastique qu'ils étaient l'un pour l'autre, qu'ils étaient l'un pour l'autre. Point. Je vous relis la phrase. Le hasard était si prodigieux qu'il les mettait en présence l'un de l'autre dans ce château et à cette heure de la nuit, virgule, qu'ils ne bougeaient point et ne prononçaient pas une parole, virgule, stupéfaits, virgule, hypnotisés par l'apparition fantastique qu'ils étaient l'un pour l'autre. Point. À la ligne. Chancelante, virgule, chancelante, virgule, brisée d'émotion, brisée d'émotion, virgule, Miss Nelly, Miss Nelly, dut s'asseoir, dut s'asseoir. Point. Je vous relis la phrase. Chancelante, virgule, brisée d'émotion, virgule, Miss Nelly dut s'asseoir. Point. À la ligne. Il resta debout. Il resta debout. En face d'elle. En face d'elle. Point. Il resta debout en face d'elle. Point. Je reprends. Et peu à peu, et peu à peu, virgule, au cours des secondes interminables, au cours des secondes interminables, qui s'écoulèrent, virgule, il eut conscience de l'impression qu'il devait donner
de l'impression qu'il devait donner en cet instant, virgule, les bras chargés de bibelots, les bras chargés de bibelots, virgule, les poches gonflées, les poches gonflées, virgule, et son sac rempli à en crever, et son sac rempli à en crever, à en crever. Point. Je relis ma phrase. Et peu à peu, virgule, au cours des secondes interminables qui s'écoulèrent, virgule, il eut conscience de l'impression qu'il devait donner en cet instant, virgule, les bras chargés de bibelots, virgule, les poches gonflées, virgule, et son sac rempli à en crever. Point. Je reprends. Une grande confusion l'envahit. Une grande confusion l'envahit. Une grande confusion l'envahit, virgule, et il rougit, et il rougit de se trouver là, de se trouver là, virgule, dans cette vilaine posture de voleur, dans cette vilaine posture de voleur, qu'on prend en flagrant délit. Qu'on prend en flagrant délit. Qu'on prend en flagrant délit. Point. Je relis ma phrase. Une grande confusion l'envahit, virgule, et il rougit de se trouver là, virgule, dans cette vilaine posture de voleur qu'on prend en flagrant délit. Point. Dernière phrase, je reprends. Pour elle, virgule, pour elle, virgule, désormais, virgule, désormais, virgule, quoi qu'il advint, quoi qu'il advint, virgule, il était le voleur, il était le
voleur, virgule, celui qui mettait la main, celui qui mettait la main dans la poche des autres, dans la poche des autres, virgule, celui qui crochette les portes, celui qui crochette les portes et s'introduit furtivement et s'introduit furtivement. Point. Je vais maintenant vous relire le texte en entier, mais sans la ponctuation. Pensez bien à vérifier tous vos accords. Le hasard était si prodigieux qu'il les mettait en présence l'un de l'autre dans ce château et à cette heure de la nuit, qu'ils ne bougeaient point et ne prononçaient pas une parole, stupéfaits, hypnotisés par l'apparition fantastique qu'ils étaient l'un pour l'autre. Chancelante, brisée d'émotion, Miss Nelly dut s'asseoir. Il resta debout en face d'elle. Et peu à peu, au cours des secondes interminables qui s'écoulèrent, il eut conscience de l'impression qu'il devait donner en cet instant, les bras chargés de bibelots, les poches gonflées, et son sac rempli à en crever. Une grande confusion l'envahit, et il rougit de se trouver là, dans cette vilaine posture de voleur qu'on prend en flagrant délit. Pour elle, désormais, quoi qu'il advînt, il était le voleur, celui qui mettait la main dans la poche des autres, celui qui crochette les portes et s'introduit furtivement. Commençons la correction. Alors la première petite difficulté qui pouvait se poser était l'orthographe du mot hasard. Alors pour avoir fait moi-même très longtemps des erreurs sur ce mot, je trouve qu'on ne peut blâmer personne. Après, à part le recopier plusieurs fois pour le mémoriser, il n'y a pas grande solution. Ensuite, il fallait orthographier était à été, c'est-à-dire à la troisième personne du singulier à l'imparfait, puisque le sujet de ce verbe était le hasard. On faisait attention également à l'orthographe de prodigieux qui à la fin prend un X, au féminin ça donne prodigieuse. À la suite de cela, on avait une formulation un peu particulière de la part de Maurice Leblanc qui les mettait en présence l'un de l'autre. Ça pouvait être un petit peu perturbant, mais bon, ça n'empêchait pas de comprendre donc que c'était bien le verbe mettre ici et que c'était le hasard qui mettait en présence l'un de l'autre, donc les deux personnages. Il fallait donc écrire mettait, M-E-2-T-A-I-T. Je ne résiste pas au plaisir de rappeler qu'il y a un accent circonflexe sur château, et ça vient du fait qu'en ancien français, on disait Chastel, et dans Chastel, vous entendez le S, et dans beaucoup de mots, en fait, à l'époque, quand le S est tombé, il est en quelque sorte devenu un accent circonflexe qu'on a placé sur une voyelle. Et donc, dites-vous bien que quand vous mettez l'accent circonflexe sur château, ça rappelle son étymologie. Ensuite, on orthographiait bien cette CE2TE, puisque c'est un déterminant démonstratif qu'on accorde avec le nom heure, et comme le nom heure est féminin, on écrit bien CE2TE. À la suite de cela, il fallait faire attention aux accords de qu'il ne bougeait point, le il étant un il au pluriel, désignant donc Lupin et Miss Nelly. On accordait de ce fait bougeait à l'imparfait à la troisième personne du pluriel et on n'oubliait pas le E entre le G et le A dans bougeait, sinon ça fait bouguet. Il fallait appliquer le même raisonnement pour prononcer, qu'on écrivait donc A-I-E-N-T et auquel on n'oubliait pas la cédille. Un peu plus délicat, mais aussi un peu plus intéressant à mon sens, étaient les accords des adjectifs stupéfaits et hypnotisés, adjectifs en position détachée,
qui se rapportait au personnage de Nelly et Lupin. Et donc 2 personnages de sexe différents, et on va choisir d'accorder au masculin pluriel. Donc on mettait un S à stupéfait et on écrivait hypnotisé et S. Et il fallait aussi faire attention à l'orthographe d'hypnotisé qui n'est pas évidente. Et on termine rapidement la correction de cette première phrase en pointant le fait qu'apparition prend 2 P, et il fallait écrire qu'ils étaient, il au pluriel, et étaient à IENT. On commence la correction de cette deuxième phrase par 2 adjectifs, chancelante et brisée, qui étaient en position détachée et qui se rapportaient l'un comme l'autre à Miss Nelly. Il fallait donc les accorder au féminin singulier, chancelante E, brisée et E. Ensuite, on avait le verbe dû, qui est le verbe devoir conjugué au passé simple, qui vous a peut-être posé problème, puisqu'on n'est pas habitué à le croiser. Et juste après, vous aviez le verbe s'asseoir, qui a 2 orthographes, et qui s'écrivait ici E-O-I-R. Au début de la troisième phrase, on écrivait « il resta à », c'est-à-dire à la troisième personne du singulier au passé simple, puisque son sujet est « il », ici au singulier, puisque l'action se recentre de nouveau sur Lupin. Ensuite, on faisait attention à l'orthographe de la locution adverbiale « peu à peu », qui est invariable. Il ne s'agit pas ici du verbe « pouvoir » comme quand on dit « il peut ». Un peu plus loin dans le groupe nominal des secondes interminables, on n'oubliait pas d'abord que seconde, même si on le prononce gueux, s'écrit S-E-C-O-N-D-E-S. Et comme il y a plusieurs secondes, on n'oublie pas le S à seconde et aussi le S à interminable, qui est l'adjectif qualificatif qui s'accorde avec le nom. De là découlait l'accord de séculaire, qu'on écrivait donc E accent grave R-E-N-T, c'est-à-dire à la troisième personne du pluriel au passé simple, puisque son sujet était des secondes interminables, repris par le pronom relatif qui. Ensuite, on écrivait U dans il, U, EUT, puisqu'il s'agit du verbe avoir à la troisième personne du singulier au passé simple. On faisait attention à l'orthographe du mot conscience, qu'on écrit bien au milieu SC, et on accordait qu'il devait AIT, c'est-à-dire à l'imparfait, troisième personne du singulier. Et juste après, on pouvait hésiter sur la terminaison du verbe donner, qui est un verbe du premier groupe, ne pas savoir si on devait l'écrire ER, c'est-à-dire à l'infinitif, ou E accent aigu, c'est-à-dire choisir le participe passé. Alors comment faire quand c'est comme ça ? Eh bien, on remplace le verbe par un verbe du troisième groupe, comme prendre, qui fait son participe passé en pris, et on entend bien qu'on ne peut pas confondre à ce moment-là l'infinitif et le participe passé. Et donc, on remplace le mot. On essaye, on dit qu'il devait pris, on entend que ça ne fonctionne pas, donc on ne choisit pas le participe passé. On pourrait dire qu'il devait prendre, on entend que l'infinitif convient, on va donc écrire donner, ER. À la suite, on retrouvait le déterminant démonstratif 7, qui s'écrivait cette fois-ci CET, puisqu'on l'accorde avec instant, qui est un nom au masculin singulier. Et dans la fin de la phrase, on avait pas mal d'accords à faire dans des groupes nominaux. On n'oubliait tout d'abord pas le S à bras, puisque Lupin a 2 bras, le S à charger, qu'on écrivait même ES, puisque c'est un adjectif qualificatif accordé avec le nom bras. On mettait un S à bibelot, puisque ça désigne des petits objets, et on imagine bien que Lupin en a plusieurs dans les bras. De même, on mettait bien le S à poche, puisqu'il en a 2, peut-être même plus. Et on écrivait bien gonflé et ES, adjectif qualificatif accordé avec poche et donc au féminin pluriel. Quant à rempli, on l'écrivait rempli I, c'est-à-dire au masculin singulier. Et si on ne savait pas s'il fallait mettre un S ou un T à rempli, eh ben on met l'adjectif au féminin. Donc on mettrait une poche remplie IE. Et donc quand on le repasse au masculin singulier, on se rend bien compte qu'on enlève le E, on a juste le I. Et je terminerai pour cette phrase par un commentaire très rapide sur crever. Si on hésitait entre ER et E accent aigu, il fallait appliquer le raisonnement déjà expliqué précédemment pour donner. On attaque cette dernière partie de la dictée avec le verbe envahi, pour lequel il fallait déjà faire attention à l'orthographe. Et pour la terminaison, on l'accordait au passé simple à la troisième personne du singulier, puisqu'on l'accordait avec le sujet une grande confusion. Juste après, on avait le verbe rougi qui s'accordait avec le pronom personnel il qui désigne Lupin. Et pour le verbe se trouver, on appliquait le même raisonnement que précédemment pour donner et crever. Ensuite, on retrouvait une dernière fois le déterminant démonstratif 7 qu'on écrivait CE de TE, c'est-à-dire au féminin singulier, puisqu'on l'accordait avec le nom posture,
tout comme on mettait un E à vilaine, puisqu'on accorde l'adjectif qualificatif avec le nom. On écrivait bien on puisqu'il s'agit ici du pronom personnel. Quant à l'adjectif flagrant et le nom d'Élie, si vous avez fait des erreurs dessus, n'hésitez pas à les recopier plusieurs fois chacun. À la suite, je vous avais donné advint puisqu'il n'était pas évident de deviner qu'il s'agissait d'un verbe conjugué au subjonctif imparfait, qui est un temps qu'on n'utilise quasiment plus. Juste après, on accordait les verbes était et mettait à été, c'est-à-dire à l'imparfait troisième personne du singulier, puisque l'un comme l'autre s'accorde avec des pronoms qui désignent Lupin, il, celui qui. On n'oubliait pas le S à autre. Et la dernière grosse difficulté réside à mon sens dans le verbe crochette, qui est le verbe crocheter, conjugué au présent, la troisième personne du singulier, et il fallait l'écrire E accent grave TE. Pour finir, on n'oubliait pas le T à s'introduit, et si vous avez fait des erreurs sur furtivement, n'hésitez pas, encore une fois, à recopier le mot plusieurs fois. J'espère que vous en êtes bien sortis. J'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de la partager un maximum. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, abonne-toi, ça t'apprendra.